إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال المولى تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولا يحيطون به علما. Le tout miséricordieux s'est établi sur le arsh. جاء رجل إلى مالك وهو في مجلس فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك كما جاء في رواية أخرى وسكت مليا، ثم علته الرحضاء أي العرق، ثم رفع رأسه وقال: أين السائل؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: وما أراك إلا ضال. وفي لفظ آخر: وما أراك إلا رجل سوء. ثم أمر به ثم أخرج من مجلسه. Un homme a demandé à Malik, rahimahullah, comment Allah a fait pour al-istiwa sur le arsh. L'imam Malik a incliné sa tête et il est resté silencieux jusqu'à que la sueur de la fièvre a couvert son front. Puis il a levé les yeux, il a dit: elle est où la personne qui a posé la question? Ensuite Malik rahimahullah, et c'est devenu une règle, il a dit: al-istiwa, l'établissement, ma'loum, يعني معناه معلوم، وفي رواية أخرى غير مجهول. Sa modalité est inconcevable pour l'esprit, mais y croire est une obligation, et faire des recherches à son sujet, s'imaginer, al-istiwa, est une innovation. Tu es qu'un innovateur. Et il a donné l'ordre de faire sortir ce dal, ce mubtadi' de son majlis, de son assise. إذن من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأشاعرة فرقة مبتدعة ضالة ومضلة. Et le madhab des Asha'ira dans les attributs et sur les questions de l'iman, la foi, ou al-qadar, le destin, est un madhab d'égarement plein de contradictions, et ils rejoignent la secte des Jabrites, al-Jabriya, et ils sont loin de Ahl-Sunnah, et je dirais même que ils ne font pas partie de Ahl-Sunnah. فَلَيْسُوا مِنْهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ-السُّنَّةِ. Le madhab des Asha'ira est un mélange de doctrines, de mutakallimin, de philosophes, de soufis, de sunnis, de jahmis, de murji'i. C'est un mélange. Et ils sont plusieurs niveaux de Asha'ira. Donc الأشاعرة في الإيمان في مسمى الإيمان هم يعني خلط أمشاج من عقائد مختلفة. Les Asha'irites dans le concept de la foi sont entre les Murji'a qui disent que الشهادتين sans les actes suffit pour la validité de la foi, et entre les Jahmiya qui disent que la foi est al-ma'rifa, c'est la connaissance. وأبو الحسن الأشعري هو من ذرية أبو موسى الأشعري. أبو الحسن الأشعري est de la descendance de Abu Musa al-Ash'ari qui est né en l'année 1270 de l'Hégire, et dans sa vie il est passé par 3 étapes. Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est passé par 3 étapes. المرحلة الأولى c'est عاش فيها مع شيخه أبي علي الجبائي، يعني شيخ من المعتزلة. La première étape, il était mu'tazili aux côtés de son cheikh Abi Ali al-Jabba'i. C'est un cheikh de Mu'tazila. Il reste avec lui pendant 40 ans.
La deuxième étape de la vie de Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est son délaissement de l'I'tizal et son suivi de Abdullah ibn Sa'd ibn Kullab, en affirmant les 7 attributs connus, et ils ont nié les autres ou ils ont interprété selon le aql, selon leur raison, comme le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les mains, ils ont interprété comme ils ont voulu. Donc cette deuxième étape est sur quoi les Ash'arites sont aujourd'hui. Ensuite, il y a la troisième étape par laquelle Abu al-Hasan al-Ash'ari est passé, c'est l'affirmation de tous les attributs d'Allah Jalla wa ala, يعني إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تمثيل. Donc sans montrer le comment, donc il a affirmé rahimahullah yani les sifat sans montrer le comment, sans donner de ressemblance, sans donner de métaphore, sans donner de représentation, sans obstruction, yani sans annulation et sans déformation. Et il est mort rahimahullah en l'année 324 de l'Hégire et il a été enterré à Bagdad rahimahullah. يعني من أفكار وعقائد الأشاعرة تقديم العقل على النقل. Donc ils mettent en avant l'intelligence, la raison sur les textes, يعني sur النصوص يعني السنة والكتاب. Et si leur minhaj, lorsque ils trouvent qu'il y a une contradiction entre les textes et leur raison, c'est-à-dire leur compréhension, c'est-à-dire le rationnel, ils choisissent la logique, ils choisissent la raison. Donc cette contradiction imaginaire, elle n'existe pas, elle n'existe que dans leur tête. Cette contradiction qu'ils trouvent entre les textes, entre nos sources, que ce soit les sources de la sunna et du Coran, donc et la raison, donc si leur minhaj, ils suivent la raison, c'est leur voie. Ils suivent العقل والعقل عندهم هو الأساس. العقل عندهم هو الأساس. Deuxièmement, ils font quoi? Ils rejettent le fait qu'il se passe des choses liées à la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa volonté. Et que l'être humain est forcé de faire les choses. Ils affirment que l'être humain n'a aucune volonté sur ses actes et qu'il est contraint. Ils ont nié les attributs de choix, c'est-à-dire les actes que Allah fait soi-même, صفات الفعلية comme الاستواء, النزول, المجيء, الكلام, الرضا, الغضب, et ils ont annulé et révoqué le fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle. Le fait que Allah Jalla wa ala descende le dernier tiers de la nuit, la satisfaction d'Allah, ils l'ont annulé, Rida, la colère, car pour eux, ceci pousse à faire une comparaison avec les créatures. D'ici, on dit que Allah il a des mains, donc on va imaginer que Allah il a des mains d'être humain, والعياذ بالله. ولكن عندنا هذه قاعدة كما قال مالك. يعني الاستواء, et donc c'est une règle qu'on applique sur tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit c'est quoi la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que la vue elle existe, elle est connue, elle existe, le pourquoi on ne connaît pas, donc et poser des questions sur le sujet est une bid'a, comme il a dit Malik. طيب. Troisième caractéristique des Ash'arites, affirmer les 7 attributs d'Allah et interpréter les autres. C'est-à-dire les attributs qui affirment sont la vie, le hayat, l'omniscience, l'ilm, la capacité, le qudra, la volonté, l'audition, la vue, al-basar, la parole, là ici la parole psychique, al-kalam al-nafsi. Quant aux autres attributs, ils les interprètent. Les autres attributs, يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات. والكلام عندهم ليس هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حقيقة، بل عندهم أن الكلام كلام نفسي. Donc la compréhension de la parole chez les Ash'arites n'est pas la même que celle de Ahl Sunna. Ahl Sunna croit que Allah Jalla wa ala parle réellement, alors que Al-Ash'ira disent que la parole est une parole psychique. Comme ils interprètent l'attribut de la satisfaction ar-rida par la volonté de punir, bi-iradat al-iqab. Ils interprètent l'attribut de la miséricorde ar-rahma par la volonté de récompenser. يعني صفة الاستواء, استواء الله على العرش, l'établissement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'arche, ils disent, ils l'interprètent par quoi? Par la saisie. Allah a saisi le arsh. Et il y a d'autres interprétations qu'ils donnent d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment ils interprètent les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi c'est sa force,
Comme dans le verset Yadullahi fawqa aydihim, في سورة الفتح, ils disent que c'est la force. ولكن أهل السنة والجماعة, on ne dit pas que la main d'Allah est par-dessus leurs mains. Dans Surat al-Fath, on va dire la main d'Allah est par-dessus leurs mains, on va dire la main d'Allah est la force. Non. Mais nuthbit, on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala lahu yadayn, qu'il a yadahu yamin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'il avait des mains dans plusieurs versets. وقالت اليهود يد الله مغلولة وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وقال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains. Et nutbit al-yadayn, on affirme qu'il y a des mains et on s'arrête ici sans s'imaginer, sans quoi que ce soit. Et c'est pas normal de restreindre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en 7 attributs comme ils le font. Et ils interprètent les autres. Ils se contredisent complètement. Pourquoi ils interprètent l'attribut de Rahma, de la miséricorde, et ils ne font pas l'interprétation de l'ouïe, as-sam'. Limada? Pourquoi? S'ils nous disent que le premier attribut, ar-Rahma, fait référence au sentiment du cœur et ce n'est pas digne d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا لا يليق بالله subhanahu wa ta'ala. Comme ils disent. Donc, ils disent car il y a dans cela une ressemblance aux créatures et à l'être humain. Nous disons, c'est la même chose pour l'audition, pour as-sam'. Cela nous pousse aussi à faire une ressemblance aux créatures. Ici, ils nous disent, on affirme l'ouïe, as-sam' d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Nous disons, confirmer alors l'attribut de la rahma, de la miséricorde, comme yaliqu billahi jalla wa ala, tout simplement. Pourquoi prendre certains attributs et les autres soit soit ils les interprètent d'une façon erronée. Quatrièmement, la foi chez eux, l'iman est simplement la croyance du cœur. Ils ont une divergence. Certains ils disent que est-ce que la croyance suffit ou est-ce qu'il faut un rajout de ash-shahadatayn. Donc selon leur madhab, si la personne croit avec son cœur et ne prononce pas le double témoignage, ni ash-shahadatain, toute sa vie, et ne fait aucun acte d'adoration, ne prie pas, ne jeûne pas, etc., c'est un croyant et il sera sauvé le jour de la résurrection. Parmi leurs ulama, il y a Abu al-Hasan al-Tabari, al-Baqillani, al-Juwayni, al-Ghazali, al-Shahrastani, al-Razi, et d'autres savants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Ash'a'ira, les Ash'arites, c'est que Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, il s'est repenti et il a d'ailleurs écrit un dernier livre nommé Al-Ibana an Usuli ad-Diyana, dans lequel il déclare revenir à la croyance de l'imam Ahmed, c'est-à-dire sur quoi était Salaf, radiyallahu anhum. Les Ash'arites qu'il y a aujourd'hui, ils n'acceptent pas ce livre et prétendent que ce livre n'est pas réellement de lui, alors qu'il est clairement prouvé que Abu al-Hasan al-Ash'ari s'est repenti de la grande majorité de ses égarements dans sa conception des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est revenu à la position et sur quoi étaient les salafs, les pieux prédécesseurs sur le sujet. Donc c'est-à-dire accepter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils sont et les affirmer dans leur sens apparent tout en remettant le comment à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا فيما يخص الأشاعرة. On conclut par une fatwa du Cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr, qu'Allah lui libère, sur les Asha'ira, donc où il a parlé sur l'Asha'irite, et on lui a posé la question ما حكم الأشعرية في هذا الزمان? Quel est le jugement des Asha'irites à notre époque? فقال الشيخ فك الله أسره, il y a deux sortes de Asha'ira. الأشعرية القبورية الوثنية فهؤلاء مشركون. Les Asha'irites قبوريين païens, il a dit les adorateurs de tombeaux قبوريين, ce sont des polythéistes. Ensuite, il y a الأشعرية المحضة ليس عندهم شيء من باب الشرك الأكبر فهؤلاء حكمهم حكم الأشاعرة السابقين لهم. Donc ensuite, deuxièmement, il y a les purs asha'irites, ils n'ont rien dans le chapitre du shirk, du polythéisme,
ces derniers, leur jugement est le même que celui des Ash'arites qui les ont précédés. Et les Ash'arites, qui les ont précédés, se divisent en deux catégories. Il dit فهؤلاء كلابية وهم طائفة مبتدعة ولا تكفر. Le premier Ash'arites, ce sont des Kallabiyya. C'est un groupe de Mubtadi'a et on ne fait pas leur takfir. Deuxièmement, الأشعرية الثانية وهؤلاء جمهور علماء على عدم تكفيرهم للتأويل وذهب قليل من أهل العلم إلى كفرهم منهم ابن حزم وابن الجوزي وبعض الحنابلة. Donc le deuxième Ash'arite, les deuxièmes Ash'arites, le jumhur, la majorité des savants, ne fait pas leur takfir pour leur mauvaise interprétation. Certains gens de science ont fait leur takfir. Parmi eux, il y a Ibn Hazm, Ibn Jawzi et certains Hanbalites. والراجح أنه يختلف باعتبار الزمان والمكان. La plus juste des paroles, c'est que le jugement des Ash'arites varie selon le temps et le lieu. فإن كان الزمن زمن انتشار السنة وظهورها أو المكان مكان السنة ظاهرة كما في زمن الإمام مالك وأحمد والشافعي ثم تبنى الأشعرية فهذا كافر. Donc il dit si l'époque est une époque de propagation de la sunna et de son apparence, où l'endroit est un endroit de sunna évidente, comme au temps de l'imam Malik ou Ahmed ou Shafi'i, puis on instaure l'Ash'ariyya et que la personne suit cette voie, cette personne-là est un kafir. وإن كان الزمن زمن غلبة الجهل وانتشار البدعة وخفاء السنة كزمن الإمام ابن تيمية وزمن الإمام محمد ابن عبد الوهاب فلا تكفير حتى تزول الشبهة ويعاند والله أعلم. Et si l'époque est une époque où l'ignorance prend le dessus, où la bid'a est propagée et la sunna est cachée, comme l'époque de Ibn Taymiyyah rahimahullah et l'époque de Muhammad ibn Abdul Wahhab, on ne fait pas le takfir jusqu'à dissipation, effacement, dévoilement de l'ambiguïté, et si la personne persiste. Mulahada, ici le cheikh il dit remarque, فهناك طائفة هم من أهل السنة في الجملة لكن وافقوا الأشاعرة وليس أحوالهم أحوال الأشاعرة من تقديم العقل على النقل، بل أحوالهم تقديم الكتاب والسنة ونبذ تقديم العقل، أمثال البيهقي وابن فورك ونحوهما. فهؤلاء ما وقعوا فيه يسمى زلات، فيرد ما معهم من الباطل وتحفظ مكانتهم ويستفاد من علمهم. Remarque qu'il y a un groupe de sunnites, de al-sunnah, qui se sont mis d'accord avec les asha'ira. Mais leur situation n'est pas celle des vrais asha'irites, dans le fait de mettre en avant la logique et laisser les textes, mais ils mettent en avant le Coran et la Sunna et rejettent l'appui sur la raison. À l'exemple de Al-Bayhaqi et d'autres. Ces derniers sont tombés dans ce qu'on appelle les erreurs. Donc on rejette leur batil, leur faux, et on préserve leur mérite et on profite de leur science. وهذا جاء في جواب سؤال طرح على الشيخ ضمن أسئلة المنتدى السلفيين. La source est dans منبر التوحيد والجهاد. ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.